Bonjour et bienvenue sur MC Math. Aujourd'hui, Bernard Dimanche vous fait une révision complète du brevet de 2013. Ce cours est divisé en 3 épisodes et chaque épisode dure à peu près 20 minutes. Vous pouvez accéder directement à l'épisode 2 et 3 en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à notre chaîne MC Math en cliquant sur le petit bouton abonnez-vous qui devra apparaître quelque part sur l'écran. Et bien sûr aussi à visiter notre site mcmath.fr pour vous procurer toutes nos 150 cours vidéo qui sont répartis par classe allant de la primaire à la seconde. Et je vous souhaite un très bon cours avec Monsieur Dimanche. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui nous allons traiter de quelque chose un peu particulier puisque nous allons faire des exercices du brevet, le corrigé des exercices du brevet de l'an dernier, donc de 2013, le brevet de France. Alors, dans ces exercices, donc, je vais vous montrer comment, d'abord je vais présenter les exercices. Donc je vais d'abord vous présenter l'exercice, ensuite je vais vous dire de quoi ça parle, avant de rentrer vraiment dans la correction. Je vais faire un commentaire avant. Pourquoi un commentaire avant? Parce que je veux que vous compreniez de quoi vous avez besoin, de quels outils vous avez besoin, avant même de vous lancer dans l'exercice, avant de vous précipiter dans l'exercice. Voilà. Donc le premier exercice, c'était, on avait construit ici un carré ABCD, on avait fait un carré à l'intérieur MNPQ, avec une distance AM, vous voyez, la distance AM, c'est la même que BN, c'est la même que CP, et c'est la même que DQ. Et donc, à l'intérieur, MNPQ est un carré. On ne vous demande pas de démonstration ou quoi que ce soit, là, on vous donne juste l'énoncé de cette façon. Donc, vous voyez immédiatement que lorsque AM est mobile, c'est ce dont on vous parle, lorsque AM se déplace, et bien sûr, je vous ai fait un dessin ici, si AM était ici au lieu d'être là, eh bien, vous voyez que les dimensions du carré changent, et donc tout l'exercice repose donc sur cette mobilité du point M sur le segment AB. Ici, on a représenté graphiquement l'aire de ce carré intérieur, là, MNPQ, en fonction donc de la distance AM. Donc on trouve ici la longueur AM en centimètres, ici sur l'axe des abscisses, et ici on trouve l'aire sur l'axe des ordonnées. Donc on dira que l'aire est fonction, bien sûr, de la longueur AM. Donc, les données de base qu'il faut avoir ici, et c'est une donnée de base que vous retrouverez dans tous les cours que je fais sur les fonctions, c'est ce tableau-là, qui est facile à apprendre et qui représente donc les choses suivantes. Donc, ici, vous avez une première ligne avec X et Y. Donc, X, axe des X, axe des Y. Ici, X, F de X. Vous allez toujours retrouver ça. Donc, X ici, et ici, Y, on l'appelle F de X, tout simplement parce que F de X, c'est la fonction de X. C'est quelque chose, une grandeur, une quantité qui est fonction de X, c'est-à-dire qui dépend de X. Et c'est exactement le cas ici dans l'exemple que nous avons là, puisque on a l'aire qui dépend simplement de la longueur. D'accord? Donc, on pourrait dire que ici, l'aire, c'est f de x, et que la longueur, c'est x, tout simplement. Parce qu'on a l'aire qui dépend de la longueur de AM, l'aire du carré. Ensuite, vous avez abscisse ordonnée, c'est le vocabulaire qui est toujours lié donc, à ces fonctions. Abscisse ordonnée, antécédent image, et je veux simplement vous faire voir ici que lorsque vous mettez toujours x, donc ici, abscisse ordonnée, vous êtes dans l'ordre alphabétique, on est sauvé, et antécédent image, on est également dans l'ordre alphabétique. Donc lorsque vous avez un exercice comme ça à faire sur les fonctions, donc je vous invite toujours donc, à faire ce petit tableau, de façon à ne pas vous tromper dans votre vocabulaire et mettre de l'ordre dans votre vocabulaire. Si vous mettez de l'ordre dans votre vocabulaire, vous mettrez de l'ordre dans vos pensées et dans votre rédaction. Donc ensuite, j'ai donné un exemple ici avec x, c'est toujours x, et puis un exemple de f de x. Donc ici, on a une fonction de x, ce serait une fonction, une équation de ligne droite avec y égale f de x égale 3x plus 1. Je vous ai donné cet exemple-là parce que vous verrez que dans l'exercice suivant, dans le deuxième exercice, on aura encore besoin de ça. Et donc, là, comment est-ce qu'on calcule ça? Eh bien, par exemple, si je donne à x la valeur 1 au hasard, eh bien, je remplace x par 1 ici, pour avoir f de x. Donc, x par 1, ça fait 3 fois 1, 3, plus 1, 4. Et je mettrai 4 sur la ligne, la deuxième ligne. Donc, voilà
le principe de base, et voilà ce qu'il faut connaître à la base pour être capable de faire l'exercice qui précède. Alors, l'exercice numéro 1, on vous demande ici simplement de déterminer pour quelle valeur de AM l'aire de MNPQ est égale à 10 cm². Donc, pour quelle valeur de AM l'aire ici est égale à 10? Oui, pour quelle valeur de AM l'aire est égale à 10? On vous met pour quelle valeur avec un S entre parenthèses, ça veut dire qu'il peut y en avoir une de valeur ou il peut y en avoir plusieurs. Donc, pour quelle valeur de AM l'aire est égal à 10, donc je prends 10 ici et je trouve deux points, ce point-là et ce point-là. Donc je regarde maintenant immédiatement à quoi ça correspond. Ça correspond à AM égale 1 et AM égale 3. Donc voilà la réponse. Donc votre réponse, vous la rédigerez simplement. Ici, vous direz, pour être bien, vous direz R de MNPQ égale à 10 cm² pour AM égale à 1 ou AM égale 3. On vous demande aucune justification, c'est ce qui est précisé ici. Aucune justification n'est attendue. Donc simplement, vous répondez aux questions et vous les rédigez comme ça, très simplement. La deuxième question, c'est déterminer l'aire de MNPQ lorsque AM est égal à 0,5. Donc déterminer l'aire de MNPQ lorsque AM égale 0,5. Donc AM égale 0,5, c'est ici. Donc vous voyez, vous partez de 0,5, ici vous grimpez, vous allez à la rencontre de la courbe et vous trouvez 12. D'accord? Donc vous dites, ben, l'aire de MNPQ est égal à 10 pour AM, et ça c'est votre réponse. Donc ça c'est l'hypothèse, et ça c'est la conclusion, c'est la solution. Voilà. Donc vous allez faire de même donc, pour cette question-là. Quelle est l'aire de MNPQ lorsque AM est égal à 0,5? Vous écrire, ce que vous connaissez c'est AM, n'est-ce pas? Égal à 0,5. Donc lorsque AM est égal à 0,5 cm, AM, MNPQ est égal à 12, ici 12 cm². N'oubliez surtout pas les unités parce que c'est un peu gênant. N'est-ce pas? Là, par exemple, j'ai mis AM égale 1, c'est mieux de mettre AM égale 1 cm ou 3 cm. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième question. La troisième question, pour quelle valeur de AM l'aire de MNPQ est-elle minimale? Donc minimale, vous voyez que l'aire de MNPQ elle se balade comme ça. Minimale, ben, c'est ce point-là. Et donc pour quelle valeur de AM l'aire de MNPQ est-elle minimale? Ben, c'est pour AM égale 2. Donc vous direz que ici, MNPQ, l'aire minimale pour AM égale 2 cm. Et à ce moment-là, bah, vous lisez la valeur de l'aire c'est... Et à ce moment-là, l'aire est égale à 8 cm². Et vous en avez terminé donc avec cet exercice. Donc vous voyez que l'important c'est de connaître tout votre vocabulaire. Et donc après, bon, bah, de rédiger de manière très simple et d'être capable de lire sur un graphique. Voilà. Donc voilà pour cet exercice numéro 1. Maintenant nous allons passer à l'exercice numéro 2 qui a trait au tableur. Donc je vais faire le dessin, je vais vous donner l'énoncé ici. Bien, donc exercice numéro 2. Au fait les gars, vous auriez pu me dire que le col de ma chemise était mal mis hein, pour l'exercice numéro 1. Enfin bon, je vous pardonne. Donc exercice numéro 2, donc tableur. Okay, donc un tableur c'est quoi? Donc déjà on va regarder ça. Je vais vous demander de regarder que les 3 premières lignes du tableur. Un tableur, c'est un tableau avec des lignes ici et des colonnes. Les lignes sont repérées par des numéros, 1, 2, 3, 4, et les colonnes par des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Donc quel est l'intérêt d'un tableur? C'est que ici par exemple vous mettez des... On retrouve ici notre tableau avec X et Y et F de X. Ne vous occupez pas de G de X puisque de toute façon là on ne va pas mélanger, on va faire juste une fonction à la fois. Donc ici vous avez votre tableau, votre tableur qui est un tableau,
Et ici, vous avez des valeurs qu'on donne à x, comme dans n'importe quelle fonction, et ici f de x. Maintenant, le tableur, il va faire quoi? Eh bien, au lieu que vous ayez à calculer pour chaque cellule la valeur, eh bien, vous allez simplement lui dire, par exemple, ici, que cette cellule-là, c'est égal à celle-là, multipliée par quelque chose, plus quelque chose. Enfin, vous pouvez faire toutes les opérations que vous voulez, mais ici, vous allez avoir une formule, ce qu'on appelle une formule. Une formule, donc, c'est une suite d'opérations donc, que l'on va faire sur x, et on va avoir cette formule, et on va avoir le résultat ici, qui va être calculé par l'ordinateur. Donc, comment ça marche le tableur? Eh bien, simplement, dans une cellule, vous écrivez ce que vous voulez. Voilà, c'est ça comment ça marche un tableur. Maintenant, ici, évidemment, on a un objectif qui est d'avoir ici une fonction f de x. D'accord? Donc, x, on va faire comme lorsqu'on a notre tableau, c'est-à-dire de valeurs. Ici, dans x, on va mettre les valeurs que l'on veut à x, c'est-à-dire moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, tout simplement, pour être capable de calculer f de x. Et maintenant, ici, dans chacune des cellules, on va dire, ben, ça va être, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être égal à une certaine opération faite sur x, plus d'autres opérations. On peut faire ce que l'on veut. Donc maintenant, ici, par exemple, je peux dire que B2, on va dire, ben, B2, c'est égal à cette cellule-là, multiplié par 3, plus quelque chose, n'importe quoi, 35. Voilà. Alors, si on demande à l'ordinateur de reproduire à l'identique ici sur les autres cellules, toujours sur cette même ligne horizontale, lui, ben, il va faire C2 égale C1. Il va prendre, vous voyez ici, la B2, il l'a associé à B1, C2, il va l'associer à C1, D2, il va l'associer à D1, etc. C1 fois 3 plus 35. Vous voyez? Il n'y a que X qui va bouger. Ça, c'est Y, ou f de x, puis après on va avoir d2 égale à d1 fois 3 plus 35, etc. Vous voyez? Et qu'en fait, c'est x ici, on a x ici, et ici on a f de x. Voilà comment ça marche. Donc la première question, je vais effacer là pour faire un peu de place. Donc la première question qu'on vous pose, c'est quelle est l'image de moins 3 par f? Donc on vous demande de calculer f de moins 3. Alors moins 3, vous l'avez ici, f ici, vous l'avez ici, donc f de moins 3, c'est égal à 22. F de moins 3 égale à 22. Voilà la première question, et la deuxième question, c'est calculer f de 7. Alors f de 7, vous voyez que dans les x, on n'en a pas. Donc, on va être obligé de connaître ici la formule qu'il y a là. On va être obligé de connaître cette formule pour être capable de calculer. Donc, vous vous souvenez que tout à l'heure, je vous ai écrit, on avait écrit par exemple ici, ça c'est la formule qu'on vous donne ici. Voilà, c'est moins 5C1 plus 7. Voilà. Donc, on vous dit par exemple C2 égale à moins 5C1 plus 7. D'accord? Donc, on sait que, par exemple, D2, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est moins 5D1 plus 7, etc. Donc, D1, là, c'est moins 1, donc on aurait fait moins 5 fois moins 1, ça ferait plus 5 plus 7 plus 12. C'est bien ce qu'on trouve là. Maintenant, on est là avec notre x égale 7. Donc, notre x égale 7, il va être dans une certaine, ici, dans une certaine colonne. Et donc, on ne va pas aller jusque-là, on sait simplement que on a f de x égale moins 5 fois ce qu'on cherche là, donc on vous demande 7 plus 7. Donc ça fait moins 5 fois 7, ça fait moins 35 plus 7. Voilà, dans votre résultat, donc ça va vous faire moins 28. F de 7
est égal à moins 28. Voilà. D'accord? Donc vous reprenez vraiment ça. Et on vous demande en dernier, donner l'expression de f de x. Ben, l'expression de f de x, on l'a déjà ici. Hein. On peut écrire ici f de x égale à moins 5. Donc notre C1, c'est notre x, plus 7. Voilà. C'était plus facile de faire la question dans l'autre sens, mais bon. Ils vont la poser dans ce sens-là. Donc voilà ce qu'on fait avec ce tableur. D'accord? En vous concentrant bien sûr sur ces deux premières lignes, puisqu'ici on s'occupait juste de f de x. Maintenant on passe à la quatrième question. La quatrième question, ils vous disent, on sait que g de x est égal à x2 plus 4. Donc g de x est égal à x2 plus 4. D'accord? x2 plus 4, vous voyez que c'est plus du tout la même formule qu'on a écrite là. Hein. Là on avait écrit la formule moins 5c1 plus 7. Là c'est plus du tout la même formule. Donc une formule a été saisie dans la cellule B3. Donc une formule a été saisie ici, bien sûr, dans la cellule B3 et recopiée ensuite vers la droite pour compléter la plage de cellule C3H3. Donc si B3, on a recopié dans C3, donc il y a la même formule à partir de ça, donc dans C3, D3, etc. jusqu'à H3. Et on vous dit que votre formule c'est G de x égale x2 plus 4. Donc quelle est cette formule? Donc on vous demande la formule dans la cellule B3. Donc dans B3, ici, on va avoir B3 égale. Alors on vous demande quoi? C'est x2, hein? Donc on vous demande x c'est B1. Donc c'est B1 ici, qui représente x, fois B1, plus 4. Voilà la formule, avec le signe multiplié donc on trouve dans les tableurs. Donc on pourrait écrire ici B3 de la même façon, égal à B1 au carré, plus 4. D'accord? Donc est-ce que c'est bien vrai? Eh bien, ici ça voudrait dire que ça, c'est égal à ça au carré plus 4. Donc ça au carré, moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9, 9 et 4, 13. Ici, on va vérifier que c'est bien ça qui a été reproduit après, puisque ici ça fait moins 2 fois 2, ça fait 4, 4 et 4, 8. D'accord? Moins 1 fois moins 1, ça fait 1, 1 plus 4, 5, etc. 0 fois 0, ça fait 0, plus 4, 4, etc., etc. Et donc c'est bien ça, la formule qui a été écrite. Donc au choix, celle-là, ou celle-là, qui a été écrite dans la case B3. Et voilà la façon d'utiliser un tableur et puis à partir du tableur de voir tous les résultats on peut obtenir. En fait, c'est ce que vous trouvez le tableur dans votre calculette scientifique, ça se retrouve dans une calculette scientifique avec toutes les valeurs que l'on demande ici. Donc voilà ce qu'il en est pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention. On va passer maintenant à l'exercice numéro 3, qui est les statistiques. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici, et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète. Donc allez sur notre site pour choisir votre classe. Et aussi laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.